Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo sketchbook, mais pas vraiment sketchbook en fait. Comme vous le voyez, j'ai cousu 2 carnets entièrement à la main. Je suis très courageuse, franchement. J'aurais pu acheter ces carnets tout faits, mais je les couds à la main. Voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc 2 petits carnets un tout petit peu plus petits que du A6. Voilà, des feuilles toutes blanches à l'intérieur. Le premier carnet est un alpaga qui est en train de lire, que Oriane m'a demandé. Enfin, Oriane, elle est à Ragdoll du coup. Alors je me suis dit, un alpaga qui est en train de lire, je vais le faire en mode grosse patate dans un coussin géant. Enfin, grosse patate laineuse du coup. Enfin, techniquement, c'est pas de la laine, les alpagas c'est de la fibre, alors techniquement c'est fibreuse. Une grosse patate fibreuse. On va rester sur les nœuds, je crois, c'est plus joli. Comme à mon habitude, j'ai utilisé des pro marqueurs, évidemment. Mais pour celui-ci, j'ai aussi utilisé de la Finetech. Évidemment. Mais aussi de l'encre et ma plume. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé plusieurs couleurs différentes. J'ai assez peu utilisé de couleurs, en fin de compte. J'ai utilisé du Arctic Blue, du True Blue, mais aussi du Baby Pink et de l'améthyste, il me semble, et de l'aubergine. Voilà. Pour la Finetech, donc d'abord je prépare la palette, parce que comme vous le savez, pour avoir une jolie couleur avec ce genre de peinture là, il faut toujours d'abord mettre de l'eau sur la couleur et laisser agir un petit peu. Et là, vous aurez vraiment une couleur sublime. Donc pour le coup, j'ai sorti ma plume. Ça tombait bien, j'avais besoin d'un petit peu d'entraînement avec cette plume. Je crois que l'encre, elle est pas super terrible pour ce type de plume-là. Mais j'ai un gros flacon, donc je vais terminer quand même le pot, parce que j'ai un très gros flacon. Après, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas forcément l'habitude, est-ce que c'est normal de tremper autant sa plume dans l'encre? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Donc j'utilise en premier lieu ma chère et tendre plume. Enfin tendre, plume cristalline. Non, pas comme l'eau, non. Donc, bien sûr, pour éviter que le pro marqueur fasse tout baver au niveau de l'encre, parce qu'il faut savoir que le pro marqueur, feutre à alcool en général et encre de Chine, ça fait pas forcément bon ménage. J'ai d'abord passé la couleur, puis après j'ai passé à l'encre. Pour les traits les plus fins. Pour les traits les plus épais, vous avez vu qu'à certains endroits j'épaissis certains traits et j'ai fait le contour de l'alpaga donc avec mon fidèle Tombow. Ensuite je finalise le carnet avec simplement avec ma Finetech, voilà, la couleur argentée cette fois, qui est assez jolie. J'utilise plus l'or, j'avoue, que la couleur argent, mais bon, c'est une très jolie couleur qui va très très bien avec le washi tape que j'ai mis pour cacher les coutures, je l'avoue. Donc elle a reçu son carnet entre temps et apparemment ça lui plaît. Je suis contente que ça lui plaise. Je suis vachement contente de ça. Bien sûr, finition avec le Posca blanc, histoire de rajouter un petit peu de volume, entre guillemets. Deuxième carnet, cette fois je n'avais pas de thème, qu'on m'a pas donné de thème en fait, parce que c'est juste un carnet que j'avais fait comme ça. Il sera à vendre donc à la MedStory. J'en reparlerai quand j'aurai mon numéro de stand, des trucs comme ça, mais je serai à la MedStory avec une amie, on tient un stand ensemble, enfin on tiendra un stand ensemble le 26 et 27 mai. Donc ce carnet sera à vendre, il est comme celui avec l'alpaga, donc cousu main, page entièrement blanche. Je prévois aussi d'en faire avec des pages lignées et d'autres avec des pages comment on appelle ça déjà? Avec des pages marron en gros, voilà. Je sais plus comment on appelle ça pour le coup, oh mon dieu. J'ai un paquet en plus pardon, de ces feuilles là neuves. Je suis désolée, je suis un petit peu malade.
J'ai un paquet de ces feuilles neuves. Je sais plus comment on l'appelle, mon dieu. Donc là, pour le coup, j'ai laissé mon inspiration va aller tout seul. J'ai pas réutilisé ma plume parce que j'ai fait le dessin de ce carnet 2 heures après. Et j'avais déjà rangé ma plume. Enfin, je l'avais déjà bien nettoyée, rangée. Faut savoir que donc ma plume en argent. Je suis bête, elle est pas en argent, elle est en cristal, Audrey. Ma plume en argent, bah oui, voyons. Ma plume en cristal, donc je la nettoie avec du coton et de l'alcool à brûler. Hein, voilà, c'est une très bonne façon de faire. Et je nettoie bien dans toutes les petites rainures en fait. Et bref, du coup, j'avais entre guillemets la flemme de ressortir encore la plume. Vous allez la revoir, je pense, dans les prochains temps. Parce que j'ai 4 petits dessins format A6 à faire pour mon artbook avec mon encre, justement. Donc, vous allez la revoir. C'est plus compliqué, je trouve, de dessiner à l'encre, enfin avec la plume qu'avec un liner. Mais je trouve ça aussi plus plaisant. C'est bizarre. Dire là, entre les deux, oui, j'ai eu plus de facilité avec le liner parce que, bah oui, j'avais pas à recharger l'encre à chaque fois, remettre de l'encre sur la plume, forcément. Mais je trouve ça quand même plus plaisant de travailler avec la plume que de travailler avec le liner. Je sais pas. Après, bon, ça n'empêche pas, comme dit, d'utiliser pour autre chose, quoi. Donc là, simplement, on va dire une noble, hein, clairement. Ça a l'air d'être une femme de bonne famille qui est en train de marcher dans un couloir chez elle avec les cheveux qui volettent. Dire, cheveux mal coiffés, on a passé une soirée incroyable, c'est ça, hein. À cette époque, c'était pas très courant, les cheveux aussi mal coiffés. Et qui passe devant une fenêtre et il y a le ciel étoilé, parce que vous le savez, j'aime les ciels étoilés. Avec finition fine tech sur la broche qu'elle a au niveau de la poitrine et au niveau de la tapisserie. Donc, hein. Pour rendre les étoiles un peu plus brillantes, j'ai utilisé, comme à mon habitude, un crayon à couleur blanc. Donc là, c'est un Prismacolor blanc. Toujours pour ajouter un peu de détails. Donc, franchement, pour avoir un bel effet étoile brillante, je vous conseille ça. Du coup, voilà. Ça va être la fin de la vidéo. Voilà ce que rendent mes carnets à la fin. Je suis plutôt fière. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, où je dessine sur des carnets, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais commencer mon nouveau sketchbook avec un Meet the Artist. Donc si vous voulez le voir, dites-le moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Bye!